On est bien loin de l'extraordinaire mobilisation internationale autour de l'Ukraine, vous en conviendrez. On dira que dans le cas de l'Ukraine, elle a été attaquée, envahie par un pays, la Russie, qui est un État, alors que l'hydre terroriste n'est pas identifiable et est insaisissable. Un peu court comme explication, vous en conviendrez. Et la RDC alors? Pourquoi ne vole-t-on pas à son secours? Il est clairement établi que le Rwanda l'a agressé avec l'Ouganda. Il ne se gêne même plus pour le faire. Mais le Rwanda, lui, bénéficie encore de la rente de la surenchère mémorielle. Personne n'osera le contrarier. Mais ceci est un autre sujet dont on parlera. La RDC aurait dû être un protégé de Washington ou de l'OTAN s'il souhaitait bénéficier du même soutien. Il aurait dû être en Europe aussi. Pas de chance. Ce n'est pas bien de comparer les souffrances, c'est vrai. Et sans hypocrisie, sans faux semblant, c'est bien de voir comment on vaut le secours des Ukrainiens dans la souffrance. Mais je ne peux m'interdire de noter quand même où vont les préférences des Occidentaux. C'est un fait. Si la logique, la doctrine qui justifie cet impressionnant, ce soutien massif et rapide à l'Ukraine était réellement l'aide à un pays à agresser, je suis curieux de comprendre pourquoi la RDC, agressée de la même façon par son voisin rwandais, ne bénéficie pas du même soutien, du même intérêt. Je voudrais comprendre ce qui explique l'indifférence, le silence assourdissant des mêmes grandes nations devant cette attaque méthodique d'un pays souverain par son voisin qui le pille depuis des années, dans une totale indifférence des grandes nations qui s'érigent en gendarmes ailleurs. Ces populations, qui encore une fois prennent le chemin de l'exil, dans un chaos indescriptible, sans soutien logistique, ne sachant où aller pour se mettre à l'abri, avec parfois des enfants sur le dos et des vieillards, sont-ils moins à secourir, moins déshumains que ceux à qui on apporte, Dieu merci, de l'aide en Ukraine? Observez le contraste saisissant des conditions entre les deux populations qui fuient la guerre. Chacun sait, même si l'Europe gênée par le passif dans le génocide rwandais a du mal à parler de façon audible, chacun sait que la RDC est agressée par ses voisins qui bénéficient du regard bienveillant de la communauté internationale, notamment le Rwanda. Les faits sont documentés, les actions visibles. Il est entré sur le territoire congolais et y entretient depuis longtemps des rébellions fantoches pour se servir de la manne minière congolaise. Le levier de la rente mémorielle lui servant d'alibi. Ceci se serait passé en Europe que les forces de l'OTAN auraient agi contre l'agresseur. Mais en réalité, qui a besoin que la République démocratique du Congo soit en paix? Est-ce que ça arrange et les voisins et les grandes firmes américaines, sud-africaines, britanniques, chinoises, anglaises et bien d'autres qui profitent du chaos pour se servir des richesses du sous-sol congolais? Une chose est certaine, le critère dans le choix d'aider l'Ukraine plutôt que le Sahel ou la RDC ne s'appuie pas sur le nombre de victimes ou sur la cruauté de l'agresseur. Il répond clairement à une logique de proximité sociologique ou civilisationnelle, comme on l'a souvent entendu sur les médias au début du conflit.